Bienvenue à tous. Merci de répondre présent à notre rendez-vous habituel. Notre rendez-vous tous les 2 jours pendant la période du confinement sur Équilibre Liberty Channel, la première chaîne de liberté spirituelle et financière pour la communauté et pour la diaspora. Le thème de ce jour, le thème que nous avons décidé de partager avec nos internautes, c'est le prix à payer pour la liberté spirituelle et financière. Que vous soyez un croyant, que vous soyez athée, agnostique, nous disons que nous retrouvons sur cette chaîne. Nous ne portons pas de gants, nous n'utilisons pas la langue de bois, nous disons la vérité et la vérité vraie qui donne la vie et la vie en abondance. Nous disons que selon Équilibre, ce qui peut emmener l'Afrique vers le développement, c'est d'abord un changement d'état d'esprit, un changement mental qui sera suivi d'actes véritables qui sont le travail à travers l'entrepreneuriat et les investissements qui pour nous, sont les voies d'excellence pour atteindre la liberté spirituelle et financière. Voilà, merci d'avoir été avec nous tout ce temps pendant la période du confinement due à la crise du Covid-19, cette crise sanitaire qui a des rallents très économiques. Nous disons que la véritable bénédiction, ça a été de nous permettre de partager des moments ensemble, des moments de communion, de fraternité. Et nous sommes maintenant vers la fin de ce confinement. Déjà, nous dit-on, à partir du lundi 11, nous serons déjà en déconfinement. Ici, en Hexagone, nous apprenons que dans plusieurs pays africains, déjà, le déconfinement est déjà d'actualité et ça a commencé de façon progressive. Voilà ce que nous pouvons dire. Je suis Jean-Michel Lafintano, coach formateur en motivation et en abondance, fondateur bien évidemment de la chaîne Équilibre Liberty Channel. Voilà, j'aide les entrepreneurs qui stagnent à pouvoir rebooster leur activité et à pouvoir, pourquoi pas, doubler leurs revenus et accroître leurs bénéfices. J'accompagne aussi tous les candidats à l'immigration, cette jeunesse africaine ou d'Amérique latine qui est désemparée, qui ne sait pas ce qu'elle sait se vouer, qui trouve comme solution la meilleure de pouvoir s'exiler vers l'Occident pour espérer un lendemain meilleur. Nous accompagnons aussi nos artistes et nos sportifs dans la gestion de leur carrière et à préparer positivement et efficacement leur retraite parce que nous savons que nos artistes se retrouvent souvent très seuls et pendant leur période de retraite, ils sont abandonnés et ils n'ont pas de suivi véritable. Nos sportifs qui, eux, voient leur retraite arriver beaucoup plus tôt, ils sont déjà à la retraite à partir de 40 ans, après avoir eu énormément d'argent pour ceux pour qui ça marche, qui ont des résultats, mais ils se retrouvent après leur brève carrière dans une disette, dans une situation qui, pour certains, n'est pas très réluisante. Donc, nous les accompagnons et c'est comme ça que nous apportons notre pierre à l'édifice. Pour nous, sur Équilibre, il y a des leviers et ces leviers-là sont ceux sur lesquels l'Afrique doit se baser pour amorcer véritablement son développement. Voilà ce que nous faisons et voilà ce que nous pouvons apporter au continent africain, à l'Amérique latine, à tous ces pays qui sont soit sous-développés, soit en voie de développement ou en voie de sous-développement. Nous disons que rien n'est tard, il faut encore prendre conscience et se relever là où nous sommes tombés et amorcer et prendre notre destin en main pour pouvoir amorcer véritablement notre développement.
Nous profitons pour annoncer qu'aujourd'hui, le corps de métier que nous avons choisi d'honorer, ce n'est pas véritablement un métier, mais nous disons que c'est une catégorie, c'est une frange de la population que nous voulons honorer aujourd'hui pour ce dernier jour de ce acte 1 que de nos vidéos, de nos lives et de nos directs, puisque nous, à partir d'aujourd'hui, nous sommes déjà à la dernière page de l'acte 1 de ce que nous voulons apporter à l'Afrique, puisque c'est notre dernier live avant le déconfinement. Nous profitons pour saluer aujourd'hui et rendre un hommage vibrant à tous les retraités sur la planète Terre, ceux-là qui ont servi, ceux-là qui ont, à travers leur travail, à travers leur force, à travers leur intelligence, à travers leurs muscles, ils ont apporté quelque chose de positif à la société. Nous disons que toutes ces actions-là doivent être reconnues par toute l'humanité, par le commun des mortels, par toutes les sociétés. Et ce sont des personnes qui ne doivent pas être abandonnées, qui ne doivent pas être négligées. Malheureusement, durant cette crise sanitaire, c'est cette frange de la population qui a été la plus touchée par cette pandémie due au Covid-19. Donc nous disons que nous ne saurons terminer l'acte 1 de nos séries de vidéos et d'enseignement et d'éducation spirituelle et financière sans rendre un hommage à tous les retraités. Nous profitons pour saluer certains retraités qui ont toujours été avec nous, qui nous ont écoutés, qui ont suivi nos vidéos, qui ont dit retrouver une certaine jeunesse à travers nos propos. Ils se sont reconnus et ils savent que aujourd'hui l'espoir est encore permis et qu'ils peuvent reprendre en main le reste du temps et ils peuvent véritablement être retraités, être changés de façon de voir, changer de façon d'agir pour pouvoir aussi, malgré le temps passé, reprendre en main leur vie et pouvoir ne plus compter sur ces pensions qui tardent à tomber ou même si elles tombent, pour certains, sont insuffisantes et les maintiennent dans une situation de quasi-précarité et de mendicité. Voilà, nous profitons pour saluer Maman Tabita, Maman Eugénie Neneba, Mimi Tiedra, Jean-Claude, Blandine Curé, Nguessan Kwame, tous ces retraités-là qui nous apportent leur soutien, qui nous suivent et qui profitent pour reprendre un nouvel état d'esprit et savoir que aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec le Seigneur, ils ont encore la possibilité d'apporter encore et encore beaucoup de choses à l'humanité parce que le temps de la retraite est un temps qui est merveilleux parce que c'est eux que nous regardons, c'est vers eux que nous tournons nos regards après le Seigneur parce que eux, ils sont remplis d'émotions, ils sont remplis d'expérience et cette expérience, elle peut profiter à l'humanité et à toute la jeunesse qui n'attend que ça. Comme on le dit en Afrique, les enfants, ils savent courir, mais ils ne savent pas forcément se cacher. Donc, ce sont ces doyens-là qui nous accompagnent, ce sont eux qui nous soutiennent, ce sont eux qui nous donnent des conseils, qui nous accompagnent. Et ça, c'est une chose merveilleuse et nous ne pouvons pas ne pas leur rendre hommage dans ce dernier live avant le déconfinement. Nous profitons aussi pour remercier des infopreneurs et des gens qui agissent, qui eux, même tout en étant en activité, sont déjà des retraités en puissance. Il s'agit, pourquoi pas, des maîtres, de certains coachs et leaders dans le monde de l'infopreneuriat. Il s'agit de Franck Nicolas, David Laroche, Yohan Rieder, Steve Abdelkarim, Théophile Elie, Mostafa Belkayat, voilà, toutes ces personnes, Antoine, voilà, Simonet et autres, qui sont des infopreneurs qui sont déjà retraités parce que ils ont déjà quitté le train-train quotidien du métro boulot dodo et ils nous inspirent, ils nous permettent, nous aussi, d'avoir confiance et d'avoir foi dans ce que nous faisons. Donc, merci à Steve, merci
merci à Franck, merci à Johan, merci à Théophile, merci à Paul, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'humanité à travers vos prestations, à travers vos coachings. Voilà, Michel Poulard, toutes ces personnes merveilleuses que nous voyons régulièrement sur Internet à donner de leur vie, à donner de leur temps et à donner de leur connaissance et de leur expérience aux autres. Merci à vous. Merci pour la transformation que vous apportez dans la vie des internautes. Voilà, nous rappelons le thème du jour, c'est le prix à payer pour la liberté spirituelle et financière. Bienvenue à vous. Merci Glory Didier Rodriguez d'être présent. Merci de nous suivre. Voilà, après ce remerciement fait aux retraités, nous disons que nous allons rentrer dans le vif du sujet. Voilà, merci à tous ceux qui nous ont envoyer leurs avis, leurs messages et tous leurs commentaires et leurs suggestions. Merci de contribuer à l'évolution de la chaîne Équilibre. Si vous aimez ce que nous faisons, merci de nous suivre sur nos différentes chaînes sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, vous savez, c'est Équilibre Liberty Channel. Vous visitez notre page, visionnez nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour pouvoir revisionner, revoir les vidéos passées et pourquoi pas recevoir en temps réel les vidéos à venir qui seront encore, nous l'espérons, beaucoup plus riches que celles que nous avons déjà présentées. Nous sommes aussi sur Facebook, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Snapchat, nous sommes sur LinkedIn. Vous pouvez nous retrouver, vous pouvez soit chercher Équilibre ou pourquoi pas Jean-Michel Afint et vous nous retrouverez et vous verrez ce que nous apportons comme enseignement, ce que nous apportons comme notre pierre à l'édifice et à l'édification, pourquoi pas, du peuple africain et de tous les peuples d'Afrique et d'Amérique latine. Voilà. Nous, ce que nous savons, c'est que pour plusieurs personnes, les gens, ils pensent que le bonheur, ils ne l'auront qu'en gagnant énormément d'argent. Nous disons que nous avons parlé de liberté spirituelle et de liberté financière qui ne sont pas la richesse dans la quantité d'argent à avoir ou dans notre présence dans ces lieux de culte que nous appelons des lieux, des camps de concentration spirituelle dans ce monde, parce que nous savons que tous ces édifices religieux, ils sont loin d'être véritablement ce qu'ils auraient dû être, c'est-à-dire des lieux où l'on pouvait trouver gîtes, couverts. Voilà, mais aujourd'hui, on se rend compte que tous ces lieux de culte, quelles que soient toutes ces religions humaines, sont là pour assujettir les fidèles et tirer quelque chose d'eux et pouvoir les lobotomiser et les enfermer dans des carcans et dans tout ce qui est mafia spirituelle. Voilà ce que nous disons. Cette mafia spirituelle, elle doit être brisée en Afrique parce que ces lieux de culte ne sont rien d'autre, quelles que soient les religions, que des camps de concentration spirituelle, là où on lobotomise, là où on travaille l'esprit des gens dans la paresse et dans le culte de la personnalité, plutôt que de faire un culte dévoué à l'éternel Dieu. Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, c'est lui que nous devons célébrer dans les lieux de culte. Et pour nous, le lieu de culte, l'église des quatre murs, la mosquée des quatre murs, les temples des quatre murs ne sont pas véritablement ce qui peut sauver l'enfant de Dieu, mais c'est la croyance et la foi en l'éternel Dieu. Voilà ce que nous pouvons dire. Voilà, donc après ce clin d'œil à tous nos retraités, voilà, nous sommes là-dedans, voilà. Et aujourd'hui, nous disons, en ce dernier jour de célébration de cette période que nous appelons, nous, sur Équilibre, nous disons que ces 3 mois que nous avons passés dans cette crise sanitaire sont 3 mois salutaires. Voilà, ce sont 3 mois qui ont secoué les mentalités, qui ont secoué les consciences, qui ont touché véritablement l'intellect et les finances. Mais nous disons que nous avons utilisé ce moment comme un
un moment de retraite spirituelle. Voilà, la retraite spirituelle, c'est ce moment où nous entrons en nous entrons dans notre esprit et nous nous connectons à l'énergie éternelle, à l'intelligence infinie, à Dieu Tout-Puissant pour pouvoir nous ressourcer, pour pouvoir avoir cette foi, avoir le courage de travailler, avoir le courage de quitter notre situation stationnaire, notre situation de stagnation financière et spirituelle. Voilà. Donc, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, on se pose la question. Voilà, des gens ont certainement perdu pendant cette période ou avant, pourquoi pas, ils ont perdu leur mariage, ils ont perdu leurs parents, ils ont perdu leurs jambes, d'autres sont nés handicapés, mais aujourd'hui ils sont heureux. Mais comment est-ce que ça se fait que des gens qui ont traversé des moments difficiles soient aujourd'hui des gens heureux? Vous avez vu que tout à l'heure, nous avons rendu service à de nombreux infopreneurs. Nous avons rendu un hommage à Franck Nicolas, à David Laroche, à Johan Rieder, à Théophile Elie, à Mostafa Ben Hayat, à tous ces infopreneurs. Mais comment se fait-il que des gens qui ont subi ou qui ont eu peut-être une enfance difficile, qui ont connu des moments de tumulte, qui ont perdu leur travail, qui ont perdu quelque chose de cher, ont pu aujourd'hui être heureux? Est-ce que c'est parce que ils ont énormément d'argent aujourd'hui qu'ils sont heureux, ou est-ce que c'est parce qu'ils étaient heureux qu'ils ont énormément d'argent? Donc ça, c'est ce que nous devons comprendre, c'est ce que nous devons chercher à comprendre. Et donc aujourd'hui, le thème, il vient à propos pour nous dire quel est le prix à payer pour pouvoir atteindre la liberté spirituelle et la liberté financière. Nous recevons déjà des questions et des réactions sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, YouTube et Facebook que nous utilisons aujourd'hui. Voilà, des questions, des réactions sur ce que nous disons. Merci pour vos encouragements, merci d'apprécier ce que nous faisons. Merci de commenter, de laisser un commentaire, voilà, sur nos différents lives. Merci pour ce que vous faites. Voilà, il y a quelqu'un qui dit qu'ils ont connu la chose la plus importante. Oui, merci, chers internautes. Effectivement, ces gens que nous citons ont effectivement connu la chose la plus importante de leur vie. Et cette chose, ce n'est pas l'argent physique, ce n'est pas le fiduciaire, ce n'est pas cette richesse matérielle, mais c'est plutôt la richesse spirituelle. Cette richesse-là qui va dominer et qui va attirer à nous comme un aimant les finances et la réussite financière. Ils ont compris une chose, c'est que pour réussir, il faut d'abord croire. Et cette croyance, c'est elle qui va ouvrir les portes. Il faut d'abord croire en Dieu. Et lorsque nous avons fini de croire en Dieu, cette intelligence infinie-là, elle va rentrer en nous, elle va nous donner de connaître ce que c'est que l'amour. Et l'amour que nous allons avoir pour l'humanité, pour nous-mêmes d'abord, pour les autres, est ce qui va nous amener à avoir une croyance en nous-mêmes, en soi. Donc, ils ont eu cette croyance en Dieu. Après, ils vont avoir la croyance en eux et ils vont avoir la croyance en leur avenir et en leur projet. Lorsqu'ils auront compris et qu'ils seront passés par ces différentes étapes, il va sans dire qu'ils vont avoir la réussite. Et cette réussite qui pourra faire pâlir certains et qui va faire jalouser d'autres, qui va envoyer d'autres vers un ressentiment. C'est ce que nous subissons. Nous recevons très souvent des injures, des insultes. Nous recevons aussi énormément de messages d'encouragement, mais c'est de bonne guerre et c'est ça qui fait le charme de la vie. Une question, qu'est-ce qui rend heureux? Voilà, ce qui rend heureux, en un mot, c'est de comprendre pourquoi nous sommes sur la terre des hommes. Pourquoi est-ce que nous avons été créés
Pourquoi est-ce que nous existons? Qu'est-ce qui parle au plus profond de nous? C'est ce qui va nous rendre heureux. Et ce que nous avons qui peut nous rendre heureux, c'est de donner de l'amour. Donner de l'amour, ce n'est pas de donner forcément dans la gratuité. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donner de l'amour, c'est donner de l'affection, c'est apporter de la valeur à l'autre. Un enseignant qui aime ses élèves, il va leur donner de la connaissance, il va leur apporter quelque chose de positif. Un policier qui fait son travail en assurant la protection des biens et des services et de toutes les marchandises, qu'est-ce qu'il va créer? Il va apporter de la valeur. On dira que il apporte de la valeur aux autres, il apporte quelque chose de positif. Un médecin qui, lui, va prendre de son temps, il va donner avec amour, avec abnégation dans ce qu'il aura choisi comme métier, on dira qu'il apporte de la valeur aux autres. Donc, ce qui rend heureux, ce qui apporte le véritable bonheur, ce n'est pas la quantité d'argent que nous allons avoir, mais c'est la quantité d'amour que nous allons donner à autrui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Ce qui permet au monde d'être au ralenti et de vivre la souffrance dans laquelle nous sommes, c'est que nous ne donnons pas assez. Nous voulons toujours retirer. Plutôt que de donner à la nature ce dont elle a besoin pour être encore merveilleuse et nous offrir encore la vie, nous retirons tout de la nature. Nous tirons des autres beaucoup plus que nous en donnons, donc ce qui fait que aujourd'hui nous ne pouvons pas être heureux. Nous attendons de Dieu qui nous donne davantage sans lui donner le minimum d'amour et de reconnaissance, ce qui va plomber notre existence et qui va faire que nous allons avoir des ressentiments, nous allons avoir de la peur, nous allons avoir du stress, nous allons avoir du désamour avec nous-mêmes et avec les autres. Donc l'amour et le bonheur, il ne réside que dans ce que nous pouvons partager, dans ce que nous pouvons donner à autrui. Et ce que nous donnons doit être supérieur à ce que nous recevons, parce que lorsque nous allons donner davantage, nous allons aussi en recevoir davantage. Donc la joie de vivre, elle va résider dans le partage du bonheur. Et c'est là seulement qu'on comprendra que au lieu de prendre, au lieu de presser, au lieu de tirer des autres, nous devons donner. C'est alors qu'en retour, nous allons connaître le vrai bonheur. Celui qui se renouvelle chaque jour. Et ce bonheur-là, c'est le bonheur, c'est l'amour de Dieu. Et c'est de cet amour-là que nous allons maintenant parler. Bienvenue à vous, Ngesankwame, Anastasie, très cher Miezan, merci à tous de rester avec nous en ce temps. Voilà, donc l'amour, un des internautes nous avait parlé d'expliquer un peu ce que nous entendions par amour. Le mot amour est un mot bien grand, mais c'est quelques lettres dans ce mot vont signifier énormément de choses. Parce que le véritable bonheur, il se trouve dans ces 5 lettres et il faut le comprendre. Voilà, et l'amour tel que nous le définissons sur équilibre, c'est ce qui va nous envoyer une certaine stabilité entre le côté spirituel et le côté matériel. Donc l'amour que nous recommandons, c'est cet amour-là que Dieu a eu pour l'humanité, qu'il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est de cet amour-là que nous voulons parler. C'est l'amour agapé, l'amour partage. C'est lui qui permet d'avoir le véritable bonheur. Mais nous savons que selon les psychologues ou tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'âme ou de l'esprit, ils savent que eux, ils ont défini l'amour en plusieurs sous-groupes, c'est-à-dire ils ont appelé d'abord cet amour-là qui est l'amour storgé. L'amour storgé, c'est cet amour qui existe entre une mère et son enfant. C'est un amour qui est naturel, c'est aussi un amour divin. Mais c'est un amour sans condition. Et cet amour storgé là est un amour
inconditionnel, c'est un amour qu'on ne comprend pas, c'est un lien filial entre un parent et son enfant, et ça se passe généralement entre la mère et son enfant. Mais au-delà de cet amour storge, il y a une autre catégorie d'amour qu'on appelle l'amour filial, et cet amour filial-là est un amour qui va naître entre deux personnes de façon naturelle. Il y aura une attirance naturelle, c'est cet amour qui va donner les plus grandes amitiés. Voilà, des gens peuvent ne pas naître des mêmes parents, mais avoir une amitié, avoir des liens très forts et très solides qui vont leur permettre d'avoir une amitié qu'on ne peut pas expliquer forcément. Et cet amour-là, c'est l'amour filial. Mais malheureusement, notre monde aujourd'hui est enclin à un seul amour, une seule façon d'aimer, et c'est de cet amour-là que nous allons parler en dernière position. Il s'agit de l'amour Eros. Donc aujourd'hui, l'humanité, elle ne regarde que l'amour Eros, cet amour-là qui donne l'érotisme, qui est l'amour qui fait que nous avons seulement du plaisir physique. Et c'est ce plaisir physique-là qui va détruire l'homme s'il n'est pas accompagné de toutes les autres catégories d'amour qui sont l'amour storge et l'amour filial. Voilà ce que nous pouvons dire concernant l'amour. Mais pour nous, l'amour que nous devons rechercher, c'est un amour qui a toutes les facettes. C'est-à-dire l'amour storge, l'amour filial et l'amour eros, parce que l'amour eros, il n'est pas mauvais en soi, c'est lui qui va permettre d'avoir des relations sentimentales et des relations affective ou qui va nous entraîner vers l'amour sexuel. Voilà. Donc cet amour sensuel qui est érotique, il va quand même équilibrer les choses. Voilà, on ne peut pas vivre aussi sans cet amour parce que c'est Dieu qui le permet pour que le monde soit un monde équilibré. Mais aujourd'hui, ce que nous recommandons à l'humanité sur équilibre, c'est l'amour agapé. Cet amour de Dieu qui permet d'englober les trois formes d'amour qui sont storge, filia et eros. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'amour. Merci, chers internautes. Vous nous avez fait rentrer un peu dans la psychologie. Mais bon, c'est bon. Ça permet de grandir de notre champ d'action. Il y a un internaute qui nous demande à quel moment, alors, les pays africains, quel est l'amour que les pays africains manifestent. Bon, aujourd'hui, il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Voilà, les pays africains, ils se sont développés seulement lorsque ils savaient donner. Les pays africains se sont développés parce que ils savaient apporter à l'autre le bonheur et ils savaient partager ce qu'ils avaient avec les autres. Quand je vais prendre tous les pays africains francophones par exemple, lorsque ils cultivaient, lorsqu'ils vivaient pour rendre service, lorsqu'ils allaient, ils échangeaient leurs biens et leurs services pour les autres, pour avoir en retour quelque chose, bien évidemment, c'est là qu'ils se développaient. Lorsque nos nations africaines étaient des nations d'hospitalité et de fraternité, elles étaient beaucoup plus fortes, elles étaient beaucoup plus puissantes. Mais après, est né un nouvel ordre de pensée qui a fait que l'Afrique a cherché à devenir beaucoup plus individualiste. Et lorsque l'Afrique est devenue beaucoup plus individualiste, à travers la manipulation occidentale, lorsque à la conférence de Berlin, on a édicté des frontières, qu'elles soient physiques, qu'elles soient apparentes ou qu'elles soient imaginaires, les peuples ont commencé à se sentir, appartenir à des nations qui étaient des nations plus petites, et elles ne se sentaient plus nations africaines, mais elles se sentaient nations par rapport au nom que le colonisateur leur avait donné. Et c'est à partir de ce moment que nos nations ont commencé à perdre, parce que l'amour agapé avait foutu le camp, l'amour agapé avait disparu. Donc, nous devons comprendre cela et rebondir, revoir ce qui n'a pas marché pour nous. Aujourd'hui, pour que l'Afrique se développe, il faut
que les Africains, ils se rendent compte qu'ils ont besoin de l'amour agapé, ils ont besoin de l'amour partage, ils ont besoin de cet amour qui donne sans attendre quelque chose en retour. Mais lorsque nous allons donner et apporter de la valeur à l'autre, évidemment, nous allons recevoir notre récompense parce que tout ouvrier mérite son salaire. Donc les Africains, lorsqu'ils auront compris qu'ils doivent s'aimer, ils doivent s'entraider, ils doivent se soutenir, ils doivent s'accompagner et ils doivent aller ensemble, c'est alors que nos nations africaines vont se relever. Elles seront beaucoup plus fortes qu'elles ont été par le passé. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette question. Non, cher internaute, ce n'est pas que l'Afrique n'est pas un continent maudit. Il y a un internaute qui dit que l'Afrique est un continent maudit. Non, l'Afrique n'est pas un continent maudit. On ne peut pas avoir toutes ces bénédictions et dire qu'on est maudit. L'Afrique est un continent béni. L'Afrique est une terre bénie. L'Afrique est une terre d'abondance. Mais aujourd'hui, ce que l'Afrique, elle est malade du pseudo-développement. L'Afrique est malade de sa pensée. L'Afrique aujourd'hui, les Africains sont comme des malades qui attendent tranquillement leur mort. Ils attendent que des gens viennent, des gens pillent, des gens volent, des gens détournent. Voilà, aujourd'hui, l'Afrique, elle est malade de ça. Sinon, l'Afrique, à l'origine, l'Afrique est une terre bénie. L'Afrique est une terre très riche. L'Afrique est une terre qui a reçu énormément du Seigneur. Et si nous savons être reconnaissants pour ce que nous avons, et que nous prenons conscience de ce que nous sommes, de ce que nous avons et de ce que nous pouvons, l'Afrique sera le continent qui va tirer tous les autres continents vers le haut. Quand on regarde qu'aujourd'hui, les nations occidentales, elles sont endettées à plus de 160% de leur produit intérieur brut, vous allez y comprendre quelque chose. Quand on voit que dans cette crise sanitaire, les banques centrales des pays occidentaux, ils ont sorti la planche à billets jusqu'à 253 000 milliards de dollars pour pouvoir soutenir leurs économies, vous allez y comprendre que ce sont des terres qui sont hyper endettées. Donc aujourd'hui, l'Afrique, elle a la chance. Elle a eu la chance d'être en dernière position et de ne pas avoir ce niveau de développement et de ce niveau d'endettement. Du coup, nous devons prendre conscience et prendre notre destin en main pour pouvoir savoir comment marcher. Nous devons, dès lors que nous savons que toutes les nations occidentales sont endettées, nous devons nous prendre en charge, commencer à produire ce que nous allons consommer et consommer ce que nous allons produire le temps que nous voyons beaucoup plus clair. Donc, il ne faut pas oublier cette phrase double que nous ne cessons de répéter. L'Afrique, pour se développer, doit rentrer dans le domaine de l'entrepreneuriat et des investissements. Elle doit chercher à comprendre le fonctionnement du monde et savoir que toutes les nations du monde marchent au gré de leurs intérêts. Du coup, l'Afrique doit savoir quels sont ses intérêts. Les intérêts de l'Afrique aujourd'hui, c'est de produire ce qu'elle consomme et de consommer ce qu'elle produit. Alors, lorsque l'Afrique va cultiver l'union, l'entraide, l'amour véritable et que l'Afrique va comprendre que c'est à travers l'amour agapé, à travers le partage véritable de nos richesses, lorsque nous allons voir nos pseudo autorités ou nos politiciens et autres apprendre à ne plus piller, à ne plus détourner, à ne plus voler, c'est là que nous allons pouvoir amorcer notre développement. Parce que tant que nous allons être dans la corruption, dans le mensonge, dans le vol, dans le déni, dans les exagérations de toutes sortes, il sera très difficile à l'Afrique de s'en sortir. Donc le prix à payer aujourd'hui, c'est la croyance véritable en l'éternel Dieu. Et cette croyance et cette intelligence, elle va nous donner de connaître ce que c'est que l'amour. Lorsque cet amour-là va grandir en nous, cet amour-là va nous envoyer à briser toutes les barrières et toutes les frontières qui ont été dictées par le colonisateur pour nous affaiblir. Et lorsque les Africains vont être soudés, les Africains vont comprendre que
Les peuples du Nord doivent aider les peuples du Sud doivent aider ceux de l'Est doivent aider ceux de l'Ouest. L'Afrique sera une terre unie, une terre qui va retrouver ses lettres de noblesse et qui va amorcer véritablement son indépendance et pouvoir tirer le monde tout entier vers le haut. Aujourd'hui, ce que nous recommandons à l'Afrique et à ses pseudo-intellectuels, parce que quand vous voyez la majorité de nos autorités en Afrique, ce ne sont pas des Africains. Ils ont la peau noire, ils ont peut-être eu la chance de naître en Afrique, mais ils sont des Occidentaux déguisés. Ce sont des véritables marionnettes qui ne font que suivre l'Occident au gré des intérêts des Occidentaux et abandonnent véritablement leur terre, leurs frères. Et ça, c'est regrettable pour l'Afrique. Nous disons que nous sommes reconnaissants à l'Occident qui nous accueille pendant nos moments de souffrance et de tribulation, mais seulement nous disons que les Africains, ils doivent se réveiller pour pouvoir eux-mêmes se développer d'abord et aider l'Europe, aider l'Amérique, aider l'Australie et l'Océanie à pouvoir elle aussi ressortir de la crise dans laquelle elle est plongée. Voilà ce que nous pouvons dire. Nous recevons énormément de questions. Merci, chers internautes. Le problème des Africains, c'est les Africains. Effectivement, ce que l'Afrique sait faire, c'est de soit tuer ses fils les plus brillants ou de les livrer à l'Occident. Donc, ne soyez pas étonnés que demain, nous soyons livrés à l'Occident. Voilà. Aujourd'hui, l'Afrique ne se développe pas. Il y a un internaute qui demande alors pourquoi l'Afrique ne se développe pas. L'Afrique ne se développe pas simplement parce que l'Afrique est enclin à la peur, au stress, et l'Africain aime plutôt le regard, il a peur du regard des autres ou il s'occupe trop du qu'en dira-t-on et du regard d'autrui. Lorsque tu veux te développer, tu ne regardes pas les autres, tu décides de prendre ton destin en main et tu décides d'aller vers le secteur que tu auras choisi. Si chaque Africain réalise sa passion, il vit sa passion, il fait ce qu'il a décidé pour l'intérêt de lui-même d'abord et l'intérêt général ensuite, vous verrez que l'Afrique très rapidement va amorcer son développement. Donc, il faut aujourd'hui changer d'état d'esprit et avoir le mindset du gagnant. Et le mindset du gagnant, c'est un état d'esprit qui permet d'aller de l'avant, d'aller vers le haut, et il ne regarde pas en arrière, il ne regarde pas les rires, il ne regarde pas la peur, il ne regarde pas le stress, il ne regarde pas tout ce qu'il y a autour, mais il va seulement comme dans l'amour, comme Dieu le recommande, et puis il va vers son développement véritable et il va accroître non seulement les finances pour lui-même, et c'est à travers les impôts qu'il va payer et la valeur qu'il va apporter par la création de richesses et la création d'emplois, aider aussi toute la communauté africaine qui n'attend que ça pour se relever. Voilà des questions sur l'ISR. Bon, l'ISR, en fait, nous, notre système, on peut dire que notre système, il s'apparente un peu à l'ISR, parce que l'ISR, ça veut dire, en fait, chers internautes, merci, chers internautes, pour votre question. En fait, l'ISR, c'est le système financier qui se base sur les investissements socialement responsables. Voilà, c'est un peu ce qui se passe dans nos pays africains où, sans publicité, il y a des coopératives d'épargne et de crédit en Côte d'Ivoire, il y a des opportunités au Ghana. C'est tout le système de microfinance qui est le troisième point dans les objectifs du millénaire pour le développement. Et c'est ça les investissements socialement responsables. Il faut que, à travers des structures financières que nous devons développer en Afrique, nous disons, nous rendons hommage et un merci à Mohamed Younous, qui est le créateur de la microfinance. Nous disons que c'est ce système-là qui peut permettre aux Africains de se développer. Parce que le système financier mondial, il est piloté par certains grands groupes qui, eux, marchent au gré aussi de leurs intérêts. Donc, pour être fort, il faut d'abord en interne que le travail des Africains profite d'abord aux Africains. Et ça, si nous ne pouvons pas le comprendre, ce serait dramatique. Nous voyons qu'aujourd'hui,
En Afrique, tous ces systèmes de financement décentralisé et d'investissement socialement responsables ont été détournés par nos autorités, qu'elles soient administratives, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient religieuses. Voilà, les gens se basent sur le fait qu'ils veulent arranger les populations et ils utilisent les populations les plus vulnérables et les plus pauvres comme marchepied. On voit que toutes ces structures financières en Afrique, là, elles sont pillées. Et ça, c'est dramatique. Voilà un peu ce que nous disons. Le système ISR, voilà, on peut le considérer comme ça, puisque nous avons des ambitions, c'est de redonner la véritable indépendance financière et spirituelle à l'Afrique. Voilà ce que nous disons. Oui, cet internaute, il n'y va pas de main morte. Il parle de ESG, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît bien le monde de la finance. En fait, les ESG, comme l'internaute le dit, c'est l'environnement social de bonne gouvernance. Et aujourd'hui, malheureusement, dans 99% des pays africains, la bonne gouvernance a foutu le camp. Voilà, aujourd'hui, des gens marchent au gré de leurs intérêts personnels et ils se prennent pour le centre du monde et ils vivent dans un système égocentrique et de corruption, ce qui fait que tout le système, tout le tissu économique devant se baser sur les ISR, il change. Donc aujourd'hui, les Africains, lorsque on parle d'agro-business, on voit que ceux qui créent le système d'agro-business, ils vont détourner l'objet de leur investissement. Voilà. Donc aujourd'hui en Afrique, le problème c'est que tout le monde est corrompu. Les gens, ils pensent seulement que ce sont les politiciens et les autorités qui sont corrompus. Non, c'est tout le système en Afrique qui est gangréné. Et on a la majorité de politiciens et d'autorités qui sont corrompus, mais on a aussi la base de la population. Aujourd'hui, en Afrique, le système de valeurs est un système de corruption, d'individualisme, de régionalisme, de népotisme et de toutes les maladies en isthme. Et ça, c'est ce qui ne permet pas à l'Afrique d'amorcer son développement. Parce que tout le monde est corrompu et le système de valeurs, c'est la corruption. Les seuls Africains qui vont avoir le courage de ne pas rentrer dans la corruption, ils finiront comme nous autres. Ils seront hors de leur terre parce que tout ce que nous pouvions apporter à l'Afrique en étant en Afrique, nous sommes obligés de le faire depuis l'Occident. Donc ça, c'est dramatique. L'Africain tue l'Africain qui décide d'apporter le véritable développement à l'Afrique. Et ça, c'est regrettable. Donc aujourd'hui, ce que l'Afrique doit faire, c'est de comprendre qu'elle a besoin de beaucoup de résilience. L'Afrique doit retomber et doit se relever de sa chute, de là où elle était tombée. Parce que l'Afrique est tombée lorsque il y a eu l'individualisme, lorsque on a commencé à faire la différence entre francophones et anglophones, lorsqu'on a commencé à faire la différence entre un Gabonais et un Camerounais, entre un Tchadien et un Ivoirien, entre un Togolais et un Béninois, entre un Nigérian et j'en passe. Voilà. Ça, c'est ce qui a détruit aujourd'hui le tissu social africain. Donc aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, c'est que nous avons besoin de nous relever de cette différence-là qui effrite nos économies. En fait, ceux qui ont, à la conférence de Berlin, décidé de séparer l'Afrique et de le partager comme un gâteau, ils étaient de faits psychologues. Ils savaient que à travers les frontières qu'ils allaient édicter, les gens allaient se manger entre eux, ils allaient être beaucoup plus faibles. Et alors eux, c'est lorsque le mur est lézardé que le lézard y rentre. Lorsque il y a une fissure, alors là, on rentre et on s'engouffre, on fait grandir la brèche. Et là, cette distanciation-là, elle ne sera pas seulement une distanciation sociale due à la crise du Covid-19, mais c'est une distanciation fraternelle. Et ça, c'est dramatique pour l'Afrique. Et l'Afrique n'en a pas besoin. L'Afrique a aujourd'hui besoin de beaucoup d'amour et de fraternité. C'est alors que l'Afrique va s'en sortir. Big up au président de Madagascar qui a décidé comme ça d'envoyer des quantités de Covid organique, le médicament qui a été découvert à Madagascar.
Madagascar, à tous les pays africains, là où il y avait des malades dus à la maladie, à coronavirus, le Covid-19. Donc ça, ce sont des actions à encourager. Nous ne parlons pas de politique, nous parlons de développement de l'Afrique. Mais si le développement de l'Afrique, un des Africains pose un acte, même s'il est politicien, même s'il est banquier, même s'il est agriculteur, même s'il est retraité et qu'il pose un acte qui est salutaire, nous devons le saluer à juste titre. Raison pour laquelle nous remercions le président de Madagascar pour son acte de bravoure et de générosité. Merci, cher internaute. Il y a un internaute qui demande exactement dans quoi est-ce que les Africains peuvent investir. Bon, aujourd'hui, il faut faire attention. Nous remercions tous ceux qui se sont inscrits. Par mail et par message à notre réseau Équilibre. Nous les remercions pour la confiance qu'ils nous ont faite. Aujourd'hui, ce que l'Afrique doit comprendre, c'est que les fonds qui marchent, ce sont des fonds thématiques. Voilà, les fonds thématiques, ce sont des fonds qui sont basés sur des thèmes qui se rapportent à l'environnement ou à des secteurs spécifiques. Et ça, les Africains ne comprennent pas forcément. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un domaine qu'il ne faut pas négliger, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, même pour poster une lettre, on utilise des machines pour mettre les timbres. Aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup d'emplois seront détruits et c'est une aubaine pour la finance mondiale, cette crise sanitaire, parce qu'à travers cette crise sanitaire, ils vont profiter pour détruire le maximum de postes, pour pouvoir faire monter encore plus la technologie et l'informatique dans le système de valeurs. Donc ça, il faut le comprendre et il faut déjà prendre le contre-pied. Mais est-ce que nous, Africains, nous sommes en train de réfléchir à ça actuellement? Voilà, on remercie tous les chercheurs qui ont trouvé par eux-mêmes des médicaments pour le Covid. C'est de bonne guerre et nous les félicitons et bénissons Dieu pour cela. Mais il faut que l'Afrique comprenne qu'elle doit aller avec l'évolution du monde, elle ne doit pas rester en marge. Parce que si elle reste en marge, aujourd'hui, les 253 000 milliards de dollars qui sont donnés, les gens vont essayer de le récupérer. Ils vont essayer de le retrouver quelque part. Donc, c'est à l'Afrique de commencer à réfléchir au futur partenariat à signer, à la future collaboration avec les autres continents. L'Afrique doit commencer à se souder. Les présidents africains, les autorités africaines doivent déjà commencer à regarder les intérêts des Africains et à travers les intérêts des Africains, regarder aussi les intérêts de l'humanité tout entière. L'Afrique, elle regorge de 40% des ressources naturelles mondiales. C'est un véritable chaos génétique que nous devons sauvegarder. Voilà ce que nous pouvons dire sur le sujet. Donc, les fonds thématiques, il y a des fonds sur l'intelligence artificielle, il y a des fonds sur la retraite, il y a des fonds sur l'agriculture. Voilà, ce sont ces fonds-là que nous devons promouvoir en Afrique. Parce qu'il faut faire attention, parce qu'il y a une différence entre les différents fonds de placement. Dans les fonds de placement, il y a des fonds qui sont des fonds patrimoniaux et il y a des fonds qui sont des fonds d'investissement plus simple. Et ces fonds d'investissement-là, ce que l'Afrique doit faire, c'est financer des fonds qui soient des fonds thématiques. L'Afrique doit savoir où est-ce qu'elle va. Quel est le fonds mis en place pour développer l'agriculture? Quel est le fonds mis en place pour financer la recherche? Quel est le fonds mis en place pour accroître la formation? Quel est le fonds mis en place pour le domaine de la santé? Quel est le fonds mis en place pour l'économie familiale et pour le système social? C'est ça que l'Afrique doit voir. C'est dans ce domaine-là que l'Afrique doit lorgner désormais et elle ne doit pas rester en marge. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire sur cette question de l'internaute. Ok. Énormément de questions. Ah ouais. Merci, cher internaute. Il y a un internaute qui veut qu'on parle de crédit immobilier par la location. Bon, on en a suffisamment parlé, hein, donc je pense que on va y aller. Ah bon. Bon, le crédit bancaire,
le crédit immobilier par la location, ce que nous remarquons, c'est que des gens, ils aiment le gratuit. C'est-à-dire que nous faisons des conférences gratuites, nous apportons de la valeur à la population africaine et à tous ceux qui suivent notre chaîne, mais il faut savoir que nous devons nous spécialiser. Le problème en Afrique, c'est que nous sommes trop généralistes. Voilà, nous devons nous spécialiser. Voilà ce que nous devons faire. Il faut choisir un secteur et se spécialiser dans ce secteur. Vous voyez, les footballeurs, par exemple, lorsqu'un footballeur il joue au football, il se spécialise dans sa matière. Et lorsqu'il se spécialise, il devient très bon. Aujourd'hui, en Afrique, malheureusement, les Africains n'ont pas compris que le système occidental nous fragilise à travers l'éducation. Donc, l'éducation ne nous spécialise pas. L'éducation nous rend tous des généralistes. Alors que lorsque nous sommes tous des généralistes, nous sommes tous moyens, nous ne sommes pas excellents. Aujourd'hui, ce que nous voulons promouvoir à travers notre chaîne Équilibre, c'est que le spirituel et le matériel soient en plein équilibre et nous permettent d'exceller dans les différents secteurs. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Qu'est-ce que nous pouvons dire des fonds sur le pétrole? Bon, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que tout ce qui est fonds sur le pétrole, il y a eu une chute de moins 57%. Donc, il faut comprendre que aujourd'hui, c'est un secteur très bouleversé. Et aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que, comme le disait Warren Buffett, à la bourse, il y a deux règles fondamentales à respecter. La première est de ne pas perdre, la seconde est de ne jamais oublier la première. En réalité, il y a une seule règle, c'est qu'il ne faut pas perdre. Les Africains ne comprennent pas qu'il ne faut pas dilapider leurs fonds. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Il y a eu 3 mois de stress dû à la crise sanitaire. Aujourd'hui, on commence à libérer, il commence à avoir le déconfinement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que les Africains ont prévu au sortir du déconfinement? Au sortir du confinement, lorsque nous allons finir même avec le déconfinement et que nous allons retrouver un rythme normal, qu'est-ce que les Africains ont prévu? Rien du tout. Ça veut dire que les choses vont aller comme elles étaient. Alors que l'Afrique, elle était mal partie. Mais aujourd'hui, il faille que l'Afrique sache quels sont les leviers sur lesquels elle va s'appuyer pour pouvoir amorcer son développement. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous voyons aujourd'hui les populations. Aujourd'hui, pendant cette période de confinement, que j'ai appelé la vraie période de retraite spirituelle. Ce n'est pas la retraite spirituelle dans les camps de concentration, dans les églises, les mosquées, les temples et autres. Non. La véritable retraite spirituelle, Dieu nous l'a donnée à travers ces 3 mois de crise sanitaire et économique pour que nous puissions réfléchir, revenir à lui, pour qu'il puisse nous éclairer. Aujourd'hui, s'il vous plaît, pour ceux qui sont en ligne, est-ce que vous pouvez nous mettre qu'est-ce que vous avez fait de ces 3 mois de crise sanitaire pour qu'on voit? Est-ce que vous avez regardé Nollywood? Est-ce que vous avez regardé Netflix? Est-ce que c'est Casa del Papel qui a été votre priorité? Est-ce que des gens, vous êtes concentrés sur le PMU? Là où les chevaux eux-mêmes, les chevaux en France, en Europe, en Occident, en Angleterre et autres ne couraient plus, on continue à vous servir du PMU en Afrique. Mais où est-ce que les chevaux couraient à cette période? Il faut être intelligent, il faut ouvrir notre esprit. Est-ce que pendant cette période de crise sanitaire, on n'a fait que boire du vin et de la bière? Est-ce que l'Africain s'est concentré seulement sur le tabac? Est-ce que l'Africain, aujourd'hui, l'Africain a continué à regarder son ethnie? Son ethnie est la plus grande ethnie. Est-ce que son pasteur était le meilleur pasteur? Est-ce que son imam était le meilleur imam? C'est ça. Est-ce que sa religion était la meilleure religion? Voilà les points sur lesquels l'Afrique perd son temps. L'Afrique perd son temps sur des choses inutiles et futiles. Donc aujourd'hui, nous, ce que nous voulons dire, c'est d'avoir l'équilibre. Aujourd'hui, est-ce que des gens aujourd'hui encore continuent de se laisser berner par des histoires de quoi, de saints, de quoi? Bon, excusez-moi du terme, mais pour dire que ce dont l'Afrique a besoin, c'est de retrouver son indépendance spirituelle et financière. Le prix à payer, c'est de revenir à l'éternel Dieu. Non l'église des 4 murs, non les mosquées des 4 murs, non les religions des 4 murs, ça n'apportera rien. Ce qui va apporter le développement à l'Afrique, c'est le travail de ses fils dans l'amour. Donc l'amour, c'est le côté spirituel. C'est l'amour agapé.
que nous enseigne Dieu. Et à travers cet amour de partage et de vraie fraternité, nous allons rentrer dans le travail. Chacun choisit son domaine, chacun se spécialise dans son domaine, chacun grandit financièrement. Et lorsqu'il aura grandi financièrement, il va tirer toute la société tout entière à grandir davantage. Salut à toi, Toussenzi, depuis le Canada. Salut à toi, Sophia Mondon. Merci de nous suivre. Voilà, nous disons que sur équilibre, nous avons besoin de cet équilibre. Nous avons vu sur les réseaux sociaux la dernière fois une dame qui se plaignait de son propriétaire. Nous avons reçu, cette vidéo nous a été envoyée par un internaute. Il y a une femme qui se plaignait de son propriétaire qui l'avait appelé pour réclamer ses loyers. Elle se plaignait, mais attendez, elle se plaint de quoi? Le propriétaire ne vit que de ses loyers. Mais pendant que nos systèmes sociaux sont fragiles et que le monsieur qui a investi dans son magasin que vous louez, mais celui-là, il a des crédits à payer à la banque. Il a de l'argent à rembourser. Il a investi dans son activité. Mais alors, si vous avez choisi de louer un magasin, ce n'est pas parce qu'il y a une crise sanitaire que vous ne devez pas payer le loyer. Mais le loyer, il doit être soutenu par l'action sociale de nos États. Où est passé tout l'argent, les impôts que les gens ont payés depuis 1960? Où sont passés tous nos impôts? Où est-ce que l'argent commun est rentré? Mais ce sont les véritables questions auxquelles on doit se poser. Plutôt que de se plaindre du propriétaire, le propriétaire, il n'y a pour rien. Chacun est libre et aujourd'hui, notre réussite ou notre échec, il va de nos émotions. Chacun a ses objectifs. Aujourd'hui, quels sont les objectifs que nous, Africains, nous sommes fixés? À un an, à un mois, à un jour, à une heure, dans les minutes qui vont passer après ce live, qu'est-ce que chacun de nous va faire? Est-ce qu'on ne va pas retourner à nos cigarettes? Est-ce qu'on ne va pas retourner à nos joints de cannabis? Est-ce que nous n'allons pas retourner pour faire la célébration de nos pasteurs, et de nos imams, de nos fichus, excusez-moi du terme, de nos fichus religions? Aujourd'hui, la véritable religion, ça doit être l'amour. L'Afrique n'a besoin que de l'amour. Et l'amour véritable entre Dieu et ces humains-là, et que cet amour-là, il resplendisse sur toute l'Afrique. C'est de ça que l'Afrique a besoin. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas comment Netflix, qu'est-ce que Netflix apporte à l'Afrique? Qu'est-ce que Nollywood véritablement apporte à l'Afrique? Qu'est-ce que les telenovelas apportent à l'Afrique? Le système financier et économique mondial a trouvé une astuce pour maintenir l'Afrique dans la pauvreté. Et là, aujourd'hui, nos femmes, elles sont toutes en train de regarder des telenovelas. Les telenovelas, ce sont des séries de films qui ont été créés pour les malades en phase terminale dans les hôpitaux. Aujourd'hui, c'est ce que les Africaines regardent. Plutôt que chacune des personnes en Afrique se concentre sur son activité génératrice de revenus, les gens, ils regardent quoi? On a vu qu'à travers Nollywood, l'économie du Nigeria est devenue il y a 5 ans la première économie d'Afrique à travers Nollywood. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est une bonne chose de se divertir, mais on ne se divertit pas tout le temps. Et il faut savoir. Et donc, on se plaint parce que ton propriétaire réclame son loyer, tu te plains, mais tu veux qu'il vive de quoi? Puisque les systèmes sociaux, parce que il devait, pour que vos propriétaires vous laissent ne pas encaisser leur loyer, il faille que nos États les accompagnent dans la réduction de leurs impôts. Il faut que ce soit décidé, il faut que ce soit annoncé. Et qu'on ne dise pas non, et vous devez payer vos factures dans 3 mois. Mais les gens payent les factures dans 3 mois avec quoi? Puisque leurs revenus n'auront pas augmenté, alors que leurs salaires ne suffisent pas. Mais voilà les véritables problématiques en Afrique qui doivent se poser. Et c'est ça que nous touchons. C'est ça que sur Équilibre nous disons. Aujourd'hui, est-ce qu'on va continuer à chercher du gratuit? Voilà, nous recevons énormément de questions sur différents réseaux. Excusez-moi si je regarde tous les écrans. Voilà, parce que sur Instagram, YouTube et Facebook, ça pleut les questions. Voilà. Donc, c'est un peu ce genre de choses. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a 2 voix qui résonnent? Il y a la voix de Dieu, il y a la voix des hommes. Il y a les intérêts personnels et il y a les intérêts généraux. Qu'est-ce qui résonne dans notre tête? Il y a 2 voix. Il y a une voix qui dit meurs et il y a une autre qui dit vie. Et nous disons qu'il faut avoir l'équilibre
nécessaire pour savoir que nous devons suivre la voie qui dit vie. Mais que cette vie-là, nous l'ayons, mais en abondance. C'est de ça que l'Afrique a besoin. Voilà. Aujourd'hui, quelles sont nos émotions? Nos émotions, est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est la haine? Est-ce que nous sommes déprimés? Est-ce que nous sommes amers? Est-ce que nous sommes stressés? Qui on est en train d'accuser? Est-ce que les Africains sont en train d'accuser l'Occident? Ça ne sert à rien d'accuser l'Occident parce que la cause du sous-développement de l'Afrique, ce n'est pas l'Occident, c'est les Africains eux-mêmes. C'est nous-mêmes en Afrique qui nous tuons. C'est nous-mêmes en Afrique qui bloquons les retraites, les pensions de retraite de nos retraités. Des gens qui ont investi leur temps, leur force dans le travail et l'intérêt général. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de leurs pensions? Aujourd'hui, leurs pensions sont bloquées. Aujourd'hui, combien est-ce que nous donnons de pensions? Nous avons regardé, nous avons pris le temps, lorsque nous avons choisi ce thème, de chercher la définition de la pension dans le dictionnaire. On nous dit que la pension est une somme d'argent que l'on donne pour être logé, pour être nourri. C'est la première définition de la pension. Est-ce qu'en Afrique, quand on regarde nos systèmes de retraite, ils permettent à nos retraités de se nourrir et d'être logés? Mais voilà la véritable foutaise. Mais alors, pourquoi est-ce que pendant qu'ils travaillent, on ponctionne tout cet argent sur leur salaire? Mais si il y a un contrat social entre nos retraités, entre nos travailleurs et nos États, disons on doit prélever sur leur salaire pour prévoir leur retraite, mais à leur retraite qu'on leur donne suffisamment de moyens pour pouvoir vivre et s'occuper d'eux. Voilà ce qui se passe en Afrique et c'est regrettable. Qu'est-ce que les gens font? Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Africain fait? Aujourd'hui, on nous dit qu'au Cameroun, il y a eu plus de 56 millions de litres de bière qui ont été bu pendant cette période. Ah, mais attendez, ça veut dire que les Camerounais ont bu des fleuves de bière. Est-ce que c'est avec ça qu'on va développer l'Afrique? Est-ce que c'est avec ça qu'on va développer l'Afrique? Est-ce qu'on va développer l'Afrique avec le loto? Est-ce qu'on va développer l'Afrique avec le PMU? Voilà. Chacun de nous, plutôt que d'investir, est-ce que ce sont des vêtements qu'on achète? Est-ce que ce sont des gadgets? Voilà. Aujourd'hui, toutes nos jeunes filles qui parlent de Sugar Daddy, cette question de l'internet de la dernière fois, elles veulent des iPhones. Mais elles achètent des iPhones avec quoi? Et est-ce que les gens qui ont... C'est bon d'avoir un iPhone. Mais lorsqu'on a un iPhone, il faudrait rentabiliser ce iPhone. Voilà. Mais aujourd'hui, toutes ces jeunes filles, ces adolescentes qui ont des iPhones, qu'est-ce qu'elles en font? Elles enrichissent les États-Unis. Demain, on viendra dire que c'est l'Occident qui avilit l'Afrique. Non, c'est l'Afrique qui s'avilit. Et ça, ce sont des choses qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, nous avons décidé de rendre hommage à nos retraités parce que ce qui se passe en Afrique, c'est un scandale. Il faut pouvoir privatiser les retraites. Parce qu'il ne faut pas jouer la comédie en disant que les retraites, elles sont publiques et ne pas pouvoir soutenir les pensions de retraite. Il y a des organismes même qui se permettent de confisquer les retraites. Et tout l'argent de nos retraités, de nos travailleurs qui sont ponctionnés sur leur compte, comment est-ce qu'ils sont rentabilisés? Comment est-ce qu'ils sont placés par nos États? Qu'est-ce que nos États en font? Où est-ce que l'argent passe? Ce sont ces questions-là qu'on doit se poser. Mais je sais que les questions que nous posons peuvent nous coûter ce que ça nous coûte. Mais nous disons les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, nos policiers, comment est-ce que demain ils vont vivre à leur retraite? Nos gendarmes, comment est-ce qu'ils vont vivre à leur retraite? Nos douaniers, comment est-ce qu'ils vont vivre à leur retraite? Nos enseignants, comment ils vont vivre? Aujourd'hui, nos médecins, nos magistrats, comment est-ce qu'ils vont vivre? C'est ça. Puisque la pression économique qui va venir sera beaucoup plus grande que celle qui est passée. Aujourd'hui, nos pays africains qui ne consomment pas ce qu'ils produisent, qui ne produisent pas ce qu'ils consomment, toutes nos économies en Afrique sont basées sur l'export. Mais écoutez, lorsque vos économies sont basées sur l'export et que vous vous moquez
des pays occidentaux qui sont en train de souffrir de la crise économique et de la crise sanitaire due au Covid, vous vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Puisque ceux qui doivent acheter vos produits d'exportation, leur économie est en train de souffrir. Et vous riez en Afrique. Mais quand vous riez, vous tuez qui? Vous tuez les Africains. Puisque ce que vous avez produit, c'est le palmier à huile. Ce que vous avez produit, c'est le café, c'est le cacao. Ce que vous faites, c'est de vendre l'or, c'est de vendre le bauxite, manganèse, uranium. Mais quand vous le vendez à qui? Vous allez vendre vos produits à des gens qui sont déjà ruinés. Mais déjà, ils sont en train de préparer combien est-ce qu'ils vont acheter vos produits. Parce que lorsque leur économie va se comprimer, ils n'achèteront pas vos produits à des prix rémunérateurs. Mais c'est ça que l'Afrique doit comprendre aujourd'hui. Plutôt que de faire des palabres fratricides. Aujourd'hui, les opposants politiques veulent tuer ceux qui sont au pouvoir veulent tuer les opposants politiques, les instituteurs veulent tuer les médecins veulent tuer les gens du Nord, veulent tuer les gens du Sud, les gens de l'Afrique du Nord détestent les gens de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale. Mais attendez, c'est avec ça que l'Afrique va se développer. Mais il faudra qu'on soit réaliste, nous Africains. Aujourd'hui, nous avons décidé de donner de la voix. Nous, ce que nous faisons, c'est d'envoyer l'Africain à être équilibré. Nous n'avons pas besoin de division. Nous avons besoin de partager cet amour agapé que nous recommande l'Éternel. Celui qui a créé le ciel et la terre, c'est ce qu'il nous recommande que nous devons faire. Arrêtons de suivre comme des moutons le système. Le système est fait pour nous séparer, le système est fait pour nous diviser. Combien de fois est-ce que nous allons continuer à nous entretuer, chers Africains? Voilà un peu ce que nous voulons dire. Donc nous allons peut-être, nous ne pouvons pas continuer, parce qu'aujourd'hui, il y a un internaute qui demande, nous pensons que nous sommes au terme de notre rendez-vous de ce jour, il y a un internaute qui demande... nous allons continuer un peu parce que c'est le dernier live avant le déconfinement. Donc, il y a un internaute qui nous a posé une question. Qu'est-ce qu'une croyance limitante? La croyance limitante, merci cher internaute, très belle question. La croyance limitante est une gangrène. Voilà. C'est une gangrène. La croyance limitante est un cancer. C'est un sentiment mental et psychologique. C'est une réaction qui nous bloque, qui nous fait croire que rien n'existe, rien n'est possible. Donc les croyances limitantes, elles sont beaucoup plus graves chez les Africains. Parce que pour l'Africain, tout ce qui vient d'ailleurs est mieux. Donc tout est possible pour celui qui est l'autre côté. Pour réussir, on doit prendre des bateaux, comme on doit nous entasser sur des bateaux comme des animaux pour venir nous jeter en Occident. Pour les Africains, les croyances limitantes, c'est ça. C'est cette gangrène mentale. C'est ce cancer spirituel qui fait que on ne peut pas s'aimer soi-même et qu'on pense que rien n'est possible. Aujourd'hui, l'Afrique a vraiment besoin de chimiothérapie mentale et intellectuelle. C'est ça qui pourra permettre à l'Africain de sortir de son marasme spirituel et matériel. Aujourd'hui, ce que nous disons, c'est de penser, de retrouver un nouvel état d'esprit et de savoir que si ça a été possible pour l'Europe, si ça a été possible pour les Amériques, si ça a été possible pour l'Océanie, ça peut être possible pour l'Afrique. L'Afrique a le droit de vivre. L'Afrique a le droit de se développer. L'Africain a le droit de vivre heureux. Voilà ce que nous disons. Et c'est possible. L'Afrique peut vivre dans l'amour. L'Afrique peut retrouver son union et son unité qui lui donnera de la force. Aujourd'hui, vous voyez les Européens parlent d'Union européenne. Aujourd'hui, vous voyez qu'ils signent des partenariats véritables entre eux. Vous voyez que même lorsque l'Angleterre a décidé de faire le Brexit, sortir de l'Union européenne, mais elle a été la première à soutenir les autres États européens lorsqu'il y a eu la pandémie du Covid. Pour vous dire qu'ils sont soudés. L'Amérique se soude. Et l'Afrique se divise. Pour se développer, il faut se souder. Les États-Unis, c'est 54 républiques qui se sont mises ensemble.
L'Afrique, c'est 52 nations qui doivent se mettre ensemble pour devenir beaucoup plus fortes. Voilà ce que nous disons. Et c'est l'Afrique qui doit porter le monde. L'Afrique doit aimer l'Europe. L'Afrique doit aimer l'Amérique. S'aimer soi-même d'abord et soutenir les autres à sortir. Et ainsi, on aura un monde qui sera beaucoup... C'est vrai que certainement, on dira que je suis dans un monde de bisounours. Je préfère avoir des remords plutôt que d'avoir des regrets. Il est mieux d'essayer de le faire et de le faire plutôt que de ne rien faire. Je préfère mal faire et commencer à faire. Je préfère mal faire que de ne pas faire du tout. L'Afrique doit essayer apprendre à s'aimer. C'est alors que l'Afrique pourra amorcer son développement. L'homme n'est que ce qu'il a reçu. Aujourd'hui, nos aînés, nos retraités que nous avons remerciés aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel est l'héritage qu'ils nous ont légué? Est-ce qu'ils nous ont légué un héritage de division politique, de mensonges, de corruption, de vol, de désamour entre nous? Non, ce n'est pas ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on remarque que l'Afrique est empêtrée dans un problème de politrix? Excusez-moi du terme. La politique en Afrique, ce n'est pas l'art de gouverner le bien commun pour l'intérêt du peuple. C'est ça qui doit être la politique africaine. La politique africaine n'est pas ça. Aujourd'hui, la politique africaine, c'est la politrix. C'est la multiplicité des traquenards sociaux. Aujourd'hui, en Afrique, plutôt que de faire de la politique, on fait de la politrix. On fait les trucages et des maléfices pour soutirer du peuple tout ce dont le peuple a besoin pour vivre. Aujourd'hui, la politique africaine, c'est le véritable vampire du peuple. C'est la politique africaine qui tue l'Afrique. Donc aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est de comprendre que c'est possible. Nous avons la possibilité en Afrique de nous relever de là où nous sommes tombés. L'Afrique est tombée de par sa politique, où les États se sont divisés, les frères se sont détestés, les frères se sont haïs. Et lorsque nous allons rentrer dans ce phénomène de résilience, et lorsque l'Afrique va pouvoir se relever, c'est alors que l'Afrique connaîtra le bonheur et que les Africains vont connaître le bonheur et la prospérité. Mais cela passe par le travail. Plutôt que de rentrer dans les histoires d'alcool, de cigarettes, de loto, de PMU, d'achat, de gadgets onéreux, l'Africain doit savoir qu'il doit investir. Nos petites filles qui font le sugar daddy, plutôt que de faire du sugar daddy et d'acheter des iPhones à 1000 euros, elles achètent des iPhones à 1000 euros, alors qu'avec 1000 euros, elles peuvent enrichir toute une famille. Donc il faut comprendre quels sont les leviers de développement que nous voulons. Je n'ai pas dit que c'est mauvais d'avoir un iPhone. C'est très bon d'avoir un iPhone, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je fais des photos pour pouvoir les vendre? Est-ce que j'applique l'éthique, la morale, qui puisse permettre un équilibre, qui donne l'équilibre à nos États? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? De façon insidieuse et de façon sournoise, l'Occident nous entraîne vers le désamour, vers tout ce qui est mauvais. Homosexualité, nous on n'en a pas besoin, ce n'est pas notre culture. Voilà, c'est pas, nous on ne dénie pas, on ne dit pas qu'on n'est pas contre les lois. Mais il y a des choses qui n'apportent rien à l'Afrique. Aujourd'hui, ce dont l'Afrique a besoin, c'est d'amorcer son développement. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de tout ce qui va désorganiser l'Afrique et l'Africain n'a pas conscience. C'est de ça que nous parlons sur notre chaîne Équilibre. Voilà. Si vous aimez ce que nous disons et si vous partagez nos valeurs, nous vous demandons de liker et de voir et de visionner nos vidéos. Les anciennes comme les futures, voilà, et vous allez sur notre chaîne YouTube Équilibre Liberty Channel, vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification
pour visionner nos vidéos. Et les jours à venir, pour ceux qui se sont inscrits à la communauté, ils vont recevoir leurs différents liens pour pouvoir accéder à toute la formation que nous avons promis et aussi à rentrer dans les systèmes et les leviers de financement et rentrer dans le domaine de l'entrepreneuriat qu'ils auront choisi. Voilà ce que nous avions à dire. Le thème de ce jour, c'était le prix à payer pour la liberté spirituelle et financière. Et nous savons que le prix à payer, c'est un prix spirituel, c'est un prix qui est basé sur le travail des Africains. Nous avons aujourd'hui honoré nos doyens, nos retraités, qui, eux, aujourd'hui ont été délaissés, ils sont abandonnés par la société. Ceux-là même qui ont été frappés durement durant cette crise sanitaire et économique, qui ont payé le plus lourd tribut. Nous voulions leur rendre hommage en ce dernier live de confinement, en espérant que Dieu permette que nous ne retournions pas en confinement. Seul Dieu sait ce qui adviendra de demain. Mais nous disons, Dieu vous bénisse, et à tous nos retraités, nous leur souhaitons la grâce de Dieu sur leur vie et que Dieu leur donne de demeurer encore de bons conseillers pour nous aujourd'hui et pendant longtemps. Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons après le déconfinement pour faire le point de cette saison qui a été difficile en émotion. Dieu vous bénisse. Au revoir.